AOP. Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler de 11 avantages de pourquoi venir vivre au Paraguay. Pour vous raconter mon histoire, moi je suis au Paraguay depuis déjà un petit moment. J'avais fait 5 mois l'année dernière en 2023 et là 2024 j'ai repris un billet d'avion pour revenir ici au Paraguay et je m'y trouve depuis déjà 4 mois avec une optique de vraiment rester sur le long terme. Et j'ai désormais tout ici, j'ai ma maison, mes investissements, mes amis, ma copine et j'ai même eu dernièrement un chien. Je vous le montre en vidéo. D'ailleurs au passage, si vous êtes sur une chaîne exclusivement réservée au Paraguay, si vous êtes intéressé par obtenir la résidence ici ou alors à investir, je vous recommande de cliquer sur le premier lien dans la description, on peut s'occuper de vous. Un des premiers avantages pourquoi j'ai choisi de venir vivre au Paraguay, c'est pour son coût de la vie, et c'est d'ailleurs l'un de mes critères numéro 1 quand je choisis une destination d'expatriation. Il faut savoir tout d'abord que le Paraguay est le 3e pays d'Amérique latine le moins cher, derrière le Venezuela et la Colombie. Ici, le salaire moyen est d'environ 330 € et le salaire minimum 280 €. Et pour vous donner des exemples concrets sur les prix, au niveau de l'électricité, on est à 3 à 4 fois moins cher qu'en France, avec 26 centimes le kilowatt en France. Ici, j'avais fait le calcul au Paraguay, on est à 7 centimes. L'immobilier aussi est 4 à 8 fois moins cher. Pour une maison à 180 000 € en France, ça va vous coûter l'équivalent de 40 000 € au Paraguay. Et si vous êtes hors des grandes villes, les prix vont complètement être cassés. Vous pouvez même vous trouver une maison pour 20 000 € en campagne. Au niveau de l'essence, on est 2 fois moins cher qu'en France, avec en France plus ou moins 2 € le litre d'essence. Ici, on est à 1 €. Au niveau des restaurants, ça dépend, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France, 2 à 5 fois moins cher. La dernière fois, avec Mad Paraguay, on était partis ensemble au restaurant. On était venus avec nos nanas, donc on était 4 personnes. Et le restaurant était ultra classe, c'est probablement l'un des meilleurs d'Asunción, avec des plats vraiment bien travaillés qui arrivent vite, avec un service super travaillé. Et le lieu même est très beau, avec vraiment beaucoup de classe, excellent pour pouvoir ramener sa copine. On avait même pris des cocktails et on s'en était sorti avec l'addition, parce que c'était juste moi et Matt qui payaient, 30 € chacun. Je pense qu'en France, ça nous aurait coûté chacun 100 € si jamais vous voulez inviter votre copine et passer un bon moment. Sinon aussi, toujours pour parler des repas, faut savoir qu'ici au Paraguay, vous pouvez vous nourrir très facilement pour 3 €, 4 €, avec plats et boissons. Sinon, je voulais parler maintenant des choses auxquelles les prix sont vraiment très bas. Le coiffeur par exemple, j'avais fait le calcul, c'est 10 fois moins cher qu'en France. Les Uber, c'est 9 fois moins cher qu'en France. C'est très courant de payer l'équivalent de 2 €, 3 €, pour faire à peu près 10-15 minutes de route. Les cigarettes aussi, ça c'est incroyable, c'est 13 fois moins cher qu'en France. J'avais même un ami fumeur qui me disait qu'il se trouvait des paquets de cigarettes pour 2500 guaranis, ce qui fait 30 centimes, alors qu'en France, on est à 11 €. Et j'avais fait le calcul, 37 fois moins cher. Donc tout ça pour dire qu'au Paraguay, premier critère au niveau des prix, pourquoi venir ici? Tout simplement parce que vos euros iront beaucoup plus loin. Je vous avais expliqué que c'était l'un de mes critères numéro 1 quand je choisis un pays d'expatriation. Ouais, parce que tout simplement, si vous avez des revenus banals que vous gagnez en euros, ne serait-ce que 1000 € par mois, eh bien ici, vous pouvez vivre comme un roi. Donc voilà pourquoi critère numéro 1, pourquoi venir au Paraguay, car les prix sont extrêmement faibles. Raison numéro 2, pourquoi venir au Paraguay, ça va concerner la fiscalité, et je pense que beaucoup de personnes viennent ici pour cette fiscalité qui est très avantageuse, car on est probablement sur l'un des régimes fiscaux les plus avantageux au monde, en concurrence directe avec les Émirats Arabes Unis, je pense, car on va juste vous faire la comparaison, vraiment, car en France, vous le savez, on paye des impôts, on paye beaucoup d'impôts, que ce soit un impôt direct, l'impôt sur le revenu, ou impôt indirect, la TVA par exemple. Et je vous donne l'exemple de Charles Gall. Si vous êtes entrepreneur, vous payez un mec, il touche 40 000 €, vous payez 80 000 €. Sur 40 000 €, il paye 10 000 € d'impôts, donc 30 000 €. Et sur les 30 000 €, il paye 20% de TVA sur tout ce qu'il achète, donc 24 000 € de pouvoir d'achat, et tout le reste va à l'État. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ici, c'est le jour et la nuit, car on est sur un impôt territorial de seulement 10%, que l'on peut d'ailleurs déduire de la TVA. C'est-à-dire que vous réglez l'addition, vous achetez quelque chose ici au Paraguay, on vous demande toujours si vous voulez une facture, ça va vous permettre plus tard de payer moins d'impôts. Donc vraiment pour vous dire qu'ici, on vous raquette pas, pour une qualité de vie qui est quasiment égale. Ok, les routes sont peut-être un peu moins bien, les hôpitaux, bon là faut payer si vous avez un problème, mais de manière générale, moi j'aime beaucoup cette mentalité de ne pas payer beaucoup d'impôts, mais de payer les services plus chers si on en a besoin, car ça responsabilise beaucoup plus les gens. Mais surtout là par rapport aux impôts, si j'en parle, c'est que si vous êtes riche, que vous venez au Paraguay, alors vous allez payer beaucoup moins d'impôts, cet argent que vous allez probablement pouvoir réinvestir, et après vous êtes directement dans un cercle vertueux. C'est d'ailleurs probablement l'une des raisons pourquoi le Paraguay a autant d'inégalités, car quand vous êtes riche, vous devenez beaucoup plus riche, quand vous êtes pauvre, c'est un peu plus difficile de gravir les échelons. Raison numéro 3, pourquoi venir au Paraguay, car c'est excellent pour investir, et je vais vous faire une vidéo spécialement sur le sujet, je vous inviterai à la regarder, je mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Et ce qu'il faut savoir par rapport au Paraguay, c'est que la croissance économique est explosive. Et pour vous donner des chiffres, la variation annuelle du produit intérieur brut, donc ce qu'on pourrait dire grosso modo l'évolution économique par rapport à l'année précédente, est de 5%, là où en France on est à 0,5%. Autrement dit, ça grossit 10 fois plus vite qu'en France, et donc ça forcément, ça veut dire qu'il y a d'excellents investissements à faire ici au Paraguay, que ce soit acheter des terrains, faire de l'immobilier, voire même acheter des vaches, faire de la production agricole, etc. Mais ce n'est pas tout, là je vous parle d'explosion économique, car on est sur un pays en émergence, mais il faut savoir également que le Paraguay a la particularité, à l'inverse de beaucoup d'autres pays émergents, d'avoir cette fois-ci une monnaie qui est stable. Car généralement dans tous les autres pays, vous regardez les pays en émergence, la monnaie fluctue beaucoup, et donc c'est assez pénible en tant qu'investisseur parce qu'on sait jamais si l'économie du pays va s'effondrer. Là ici, la monnaie du Paraguay, donc ça s'appelle le guarani, c'est une monnaie qui existe depuis plus de 80 ans et qui est extrêmement stable. Et on pourra le voir par rapport aux courbes, ils n'ont jamais connu de grande crise, et cela est expliqué
en grande raison car le Paraguay est un pays dit autarcique, ça veut dire qu'il dépend que de lui-même pour pouvoir survivre. C'est un pays autonome, que ce soit en termes de nourriture. Il faut savoir que le Paraguay est un excellent producteur agricole. C'est le premier exportateur mondial en sucre, deuxième exportateur mondial en stevia, quatrième exportateur mondial de soja, sixième exportateur mondial de maïs. Et si on parle de production de viande, c'est le neuvième producteur de viande bovine mondial. Mais ce n'est pas tout, le Paraguay est également autonome en eau potable. Il faut savoir que sous le Paraguay, vous avez une nappe phréatique qui est le Guarani, et c'est l'une des nappes phréatiques les plus grandes du monde. Enfin, le Paraguay est autonome en énergie. C'est assez exceptionnel, mais 99,5% de toute l'énergie consommée au Paraguay provient d'une seule source, les barrages. Il faut savoir qu'il y a énormément de barrages électriques au Paraguay, et ça produit une quantité d'énergie juste immense, au point même d'ailleurs de redistribuer cette énergie aux pays voisins, comme le Brésil ou la Bolivie. Et on pourra citer le barrage d'Itaipú, le plus grand barrage du Paraguay. Et donc du coup, toutes ces raisons qui font que le Guarani, la monnaie du Paraguay, est extrêmement stable. Ce qui va vous permettre, en tant qu'investisseur, de pouvoir vous diversifier, d'être indépendant de l'euro et du dollar sans prendre trop de risques. Raison numéro 4 de pourquoi venir au Paraguay, car les étrangers sont bienvenus. Il faut savoir que le Paraguay, c'est un pays d'immigrants à la base, car ici, il y a beaucoup d'Argentins ou de descendants argentins qui sont eux-mêmes européens. Il y a beaucoup de Brésiliens aussi, ou alors de Ménonites. Ce sont des descendants flamands, allemands ou d'autres pays de l'Est qui sont venus au XVIe siècle pour s'installer dans différents pays, dont par exemple le Paraguay. Donc voilà pourquoi, si vous êtes étranger, vous êtes français par exemple, vous n'allez pas avoir de problème au niveau de l'intégration. Également aussi, ici au Paraguay, il n'y a pas de touristes, c'est-à-dire qu'on est sur le pays le moins visité d'Amérique latine, et donc du coup les locaux ont tendance à aimer les étrangers parce qu'on est peu. Surtout qu'en plus de cela, le Paraguay est une culture de partage, avec notamment leur barbecue qu'ils appellent asado, leur tereré qui est une sorte de thé froid rafraîchissant qu'on partage, ou alors soit le football. Ce sont beaucoup d'activités en groupe, et très rapidement vous allez pouvoir vous y sentir comme chez vous. Raison numéro 5 de pourquoi venir au Paraguay, car les papiers sont faciles à obtenir. Au niveau de la migration, c'est quand même facile pour pouvoir venir. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'à court terme, si vous vous intéressez au pays et que vous êtes en mode explorateur, eh bien il faut savoir que quand vous arrivez sur le territoire, vous avez le droit à 90 jours par an gratuits. C'est-à-dire que vous arrivez au Paraguay par le biais de l'avion, ou alors vous passez la frontière, eh bien vous montrez votre passeport, on vous pose un tampon, vous n'avez rien à payer, vous n'avez pas besoin de vous organiser, donc c'est très avantageux. Surtout que les 90 jours sont renouvelables pour 90 jours supplémentaires, soit un total de 180 jours. Et pour cela, il faudra aller à la migration et payer 730 000 guaranis, soit l'équivalent de 80 €, 90 €. Je vous en parle parce que j'avais fait cela l'année dernière, et j'avais trouvé cela très arrangeant car je n'étais pas sûr de vouloir m'installer au Paraguay sur le long terme. Et si vous êtes intéressé par obtenir la carte de résident au Paraguay, c'est-à-dire de pouvoir séjourner dans le pays en illimité, ce qui est particulièrement utile si vous voulez avoir un plan B, car en cas extrême dans votre pays d'origine, si vous avez une pandémie ou alors soit une guerre, eh bien vous aurez le droit d'entrer au Paraguay car vous êtes résident. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc vous avez 3 manières de devenir résident au Paraguay. La première, c'est par l'investissement, donc il faut investir plus de 70 000 $ dans le pays et avoir au moins 5 employés. La deuxième, c'est par l'union, donc ça veut dire qu'il faut avoir un lien de parenté ou alors se marier avec une personne de nationalité paraguayenne. Et troisièmement, vous pouvez devenir résident par le biais de la résidence temporaire, c'est-à-dire que vous faites votre demande auprès de l'immigration, puis pendant 2 ans, vous allez être résident temporaire avant d'être résident permanent. À mentionner que cette solution est de loin la plus simple. 95% des étrangers qui arrivent au Paraguay passent par cette méthode pour devenir résident. Et si vous avez envie de vous faire accompagner, alors je le rappelle, on propose des cartes de résident. C'est le premier lien en description. Faites-vous accompagner parce que vous allez galérer sinon, car monter un dossier pour devenir résident dans un pays, ça s'improvise pas. Surtout que pour le moment, les prix sont plutôt bas. Ensuite, une fois que vous avez votre carte de résident au Paraguay, sachez que vous pouvez demander ce que l'on appelle la cédula, qui est un numéro d'identifiant paraguayen et qui vous permet grâce à ce dernier d'ouvrir un compte en banque, créer votre entreprise sur place, obtenir un permis de conduire paraguayen, devenir résident fiscal paraguayen grâce à un numéro RUC, Registro del Contribuyente, et plein d'autres choses. C'est vraiment un indispensable pour s'installer au Paraguay. Ce que j'aime au Paraguay, c'est que une fois que vous avez votre carte de résident et votre cédula, eh bien vous avez quasiment le même traitement qu'un paraguayen. Finalement, la seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est de voter. Mais sinon, le reste, vous pouvez quasiment tout faire. Enfin, si vous êtes intéressé par l'obtention du passeport paraguayen, eh bien sachez qu'il faut seulement avoir sa carte de résident et vivre dans le pays depuis 3 ans pour le demander. Point numéro 6, pourquoi je recommanderais le Paraguay, c'est au niveau de la langue. Sachez que c'est une langue facile, car ici au Paraguay, on parle 2 langues officielles, il y a l'espagnol et le guarani. C'est d'ailleurs l'un des seuls pays en Amérique latine qui est bilingue. Mais simplement pour vous parler de l'espagnol, quasiment tout le monde parle espagnol ici. C'est seulement les personnes qui sont très reculées, qui habitent à la campagne, qui parlent uniquement guarani. Donc vous n'allez pas avoir de problème au niveau de la communication, car l'espagnol serait considéré parmi l'une des langues les plus simples à apprendre pour un francophone. On n'est pas sur des langues bizarres comme le vietnamien ou le chinois. Et pour simplement vous parler de mon expérience personnelle, moi j'ai appris l'espagnol en seulement 6 mois. Donc juste pour vous dire la rapidité pour apprendre cette langue, là où je vous dirais que l'anglais est probablement plus difficile que l'espagnol. Donc c'est une langue qui est très accessible, que vous pouvez très facilement apprendre et que je vous recommanderais fortement d'apprendre. Car quand vous parlez espagnol, c'est énormément de pays qui s'ouvrent à vous. Je vous dirais que c'est la 3e voire la 2e langue la plus importante au monde. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'apprendre l'espagnol ou d'apprendre les langues de manière générale, je laisserai des liens en description car moi je suis polyglotte, j'adore apprendre les langues, j'ai une vraie passion pour cela et je pense que la plupart des gens ne réussissent pas avec les langues car ils n'ont pas les bonnes méthodes et je vous en parlerai davantage dans cette vidéo pour pouvoir régler cette barrière de la langue car ça ouvre beaucoup plus d'opportunités comme par exemple si vous avez envie de vous installer au Paraguay. Raison numéro 7 de pourquoi venir au Paraguay, car l'environnement de dating est meilleur, car c'est vrai que quand on regarde ce qui est devenu le dating dans les pays occidentaux, c'est vrai que ça s'est grandement dégradé. Non seulement il y a beaucoup de divorces, il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent de
plus en plus seuls, au point d'ailleurs d'avoir une expression qui est devenue populaire, la misère affective et sexuelle, au point même aussi d'avoir aujourd'hui des coachs en séduction, preuve que c'est devenu compliqué et qu'il y a de la demande pour répondre à ce problème. Et c'est vrai que quand je regarde tout cela avec du recul et en vivant au Paraguay, je me dis que c'est une blague, parce qu'ici au Paraguay, le dating est beaucoup plus simple. Alors non seulement parce que la culture latine est beaucoup plus vivante que la culture européenne, vous allez voir, les gens ici, ils passent beaucoup de temps ensemble, et quand il y a des soirées, ça danse, il y a beaucoup plus de rapprochement, donc ce qui est forcément plus facile pour faire des rencontres. Également aussi au Paraguay, les femmes sont très familles, ça aide pour créer des liens, là où en France, elles sont plus indépendantes. Enfin aussi, il faut savoir, si vous êtes un homme étranger et que vous êtes de nationalité française, belge, suisse ou canadienne, eh bien sachez que vous allez être un type de profil recherché par les femmes paraguayennes. Elles vont chercher à vous mettre le grappin dessus. Alors non seulement en raison de votre statut socio-économique, qui est probablement largement au-dessus de la population locale, mais aussi parce que vous serez rare. Moi par exemple, ici au Paraguay, donc il n'y a pas beaucoup de français, et juste le fait de parler français, il y a énormément de filles qui trouvent ça sexy, avec également tous les clichés sur la France, la culture de l'amour, etc., avec Emily in Paris. Merci pour le marketing. Donc c'est vrai que ça aide. Moi personnellement, j'ai beaucoup plus de résultats ici au Paraguay qu'en France. J'installe des applications de rencontres comme Tinder ou Bumble, et très rapidement j'atteins les 100 likes et on me sollicite. Ce n'est pas forcément le cas en France. Je voulais également vous parler de plusieurs conseils pour réussir avec les filles au Paraguay. Alors le premier, il faut savoir qu'ici au Paraguay, c'est l'homme qui paye tout, donc ne soyez pas surpris si c'est vous qui devez payer les sorties et les restaurants. Après de toute manière, comme c'est pas cher, eh bien vous allez voir, ça va pas être trop un problème. Moi j'invite ma copine au restaurant, on est deux, et ça me revient moins cher que quand je fais un restaurant tout seul en France. Et sinon, deuxième conseil, et celui-là il est très important, travaillez votre espagnol. Parce que vous avez beau être étranger, être français, gagner de l'argent, avoir une certaine éducation, etc. Sur le papier c'est bien, c'est attrayant, mais c'est pas suffisant. La séduction c'est aussi des émotions, de la communication, et très souvent ça passe par le langage. Moi par exemple, quand j'étais arrivé au Paraguay pour la première fois en 2023, donc j'avais un niveau d'espagnol intermédiaire, je devais peut-être être B1, j'avais pas tant de résultats que cela, mais ensuite quand je suis revenu l'année d'après, en 2024, j'avais un espagnol bien mieux, B1 voire même C1, et c'est à partir de ce moment-là que mes résultats ont explosé. D'ailleurs, pour parler de ma copine actuelle, elle m'a avoué un jour que quand on se parlait au début, elle parlait également avec un Allemand, mais que finalement elle m'a choisi moi parce qu'on arrivait plus facilement à avoir de la conversation. Donc c'est vraiment un critère compétitif. Voilà pourquoi, donc je vous le rappelle, si vous avez envie que je vous aide au niveau des langues, eh bien il y a un lien en description. Moi-même je suis polyglotte et je peux vous dévoiler ma méthode. On va passer maintenant au 8e point de pourquoi je recommanderais le Paraguay, et ça concerne sa nature, car c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le Paraguay est un pays quand même très spacieux et avec beaucoup de nature. Il faut savoir qu'on est sur un pays plus petit que la France en taille, mais surtout 10 fois moins peuplé. Donc forcément, comme la densité de population est plus faible, il y a moins d'empreintes humaines, et donc du coup il y a plus d'espace, donc on laisse cet espace à la végétation. Pour parler de sa capitale, Asunción, c'est vrai que c'est assez agréable, c'est-à-dire que vous avez énormément de verdure partout, au point d'ailleurs de penser qu'on est à la campagne alors qu'on est toujours en ville. Parfois aussi au niveau des routes, il y a des arbres mais ils ne les coupent pas. Ça par exemple c'est une photo que j'ai prise au Shopping del Sol, c'est l'un des plus gros centres commerciaux à Asunción, et vous voyez qu'ils n'ont même pas coupé l'arbre alors qu'il se situe en plein milieu du parking. La pollution aussi y est plus faible, et ça vous allez pouvoir le ressentir au niveau de la qualité d'air, c'est vrai qu'on respire mieux ici. Enfin aussi, il faut savoir que le Paraguay est un pays avec une forte biodiversité, et si vous êtes intéressé par les animaux, je vous recommande de sortir des villes pour aller dans les lieux Ramsar, ce sont des réserves naturelles, et si vous en avez l'occasion, le Pantanal, qui est la région avec la plus haute biodiversité au monde. Raison numéro 9, pourquoi venir au Paraguay, ça concerne les tremblements de terre. Alors c'est une raison, je pense que peu de personnes en parlent, mais c'est vrai qu'il faut quand même le souligner. Ici au Paraguay, il n'y a pas de tremblement de terre, car pour vous raconter mon histoire personnelle, j'avais vécu en Turquie et j'avais déjà expérimenté un tremblement de terre. Ça s'était d'ailleurs passé en pleine soirée et il y avait eu 3 morts. Je peux vous dire que ça avait complètement changé l'ambiance du voyage. J'avais constamment l'impression, quand j'étais en train de dormir en Turquie, d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de moi, avec des craintes d'avoir encore un nouveau tremblement de terre qui retentit. Alors, il faut savoir qu'ici au Paraguay, il y a vraiment 0 tremblement de terre, contrairement à d'autres destinations d'expatriation auxquelles vous réfléchissez peut-être. Par exemple, vous réfléchissez peut-être à la Turquie, au Mexique, au Pérou, à l'Équateur ou même sur le continent asiatique. Vous réfléchissez peut-être aux Philippines ou alors soit à l'Indonésie. Sachez que ce sont des pays auxquels il y a des catastrophes naturelles, auxquels il y a des tremblements de terre ou alors soit même des tsunamis, donc pour parler du cas de l'Indonésie ou alors soit des Philippines. Donc vraiment pour vous dire qu'ici au Paraguay, on est sur une terre ferme et solide, pas de risque de tremblement de terre, donc vous êtes plus en sécurité. Et aussi également, un avantage supplémentaire, c'est que si vous avez des investissements ici au Paraguay, parce que faut pas croire, les tremblements de terre ça tue, mais surtout ça détruit beaucoup les bâtiments. Si vous possédez de l'immobilier ici au Paraguay, eh bien vous n'allez pas avoir de risque de tremblement de terre qui détériore votre immobilier. On passe maintenant à l'avantage numéro 10 qui concerne les risques nucléaires. Alors là, je m'adresse aux paranoïaques qui s'inquiéteraient pour le conflit Ukraine-Russie. Et vous n'avez peut-être pas tort, on serait peut-être proche d'une 3e guerre mondiale, auquel il y aurait peut-être, et ce serait vraiment dramatique, un risque nucléaire. Voilà pourquoi je vous recommanderais, si vous êtes paranoïaque et vous craignez cela, et ça concerne pas seulement le Paraguay mais plusieurs pays de manière générale, je vous recommande, si vous voulez éviter à tout prix les conflits nucléaires, de choisir un pays qui se trouve dans l'hémisphère sud de la planète. Car vous avez remarqué que généralement tous les conflits, toutes les guerres qu'on peut retrouver, et également potentiellement des conflits nucléaires, ça regarderait finalement que les États-Unis, que l'Europe et que la Chine, qui sont finalement 3 régions qui se trouvent dans l'hémisphère nord. Et généralement dans l'hémisphère sud, eh bien il y a beaucoup moins de conflits, les gens sont plus cool, et même géopolitiquement parlant, eh bien on se préoccupe moins d'eux. L'avantage du Paraguay, c'est que vous êtes hors des radars, il y a très peu de risques de recevoir une bombe nucléaire ici, et forcément, eh bien ça rassure, forcément le Paraguay pourrait potentiellement être une destination de secours en cas de conflit nucléaire. Et enfin, raison numéro 11, pourquoi je recommanderais le Paraguay, parce que les
pays voisins sont intéressants, car il faut savoir que le Paraguay est un pays limitrophe avec la Bolivie, le Brésil et l'Argentine, qui sont 3 pays très intéressants à visiter, hein, pourquoi pas d'un point de vue culturel, ou même pourquoi pas pour faire du business. Donc pour ceux qui diraient que oui, le Paraguay c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire touristiquement parlant, alors déjà vous avez quand même pas mal de choses à visiter au Paraguay. Sur la ville d'Asunción, vous avez quand même pas mal de monuments à visiter. Vous avez différentes villes comme Encarnación ou Ciudad del Este qui sont intéressantes à visiter aussi. Vous avez aussi les chutes d'Iguassou qui sont parmi les plus grandes cascades du monde, très impressionnant à visiter. Mais surtout à tous ceux qui diraient que oui, le Paraguay, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, etc. Je vous dirais même d'un point de vue touristique, hein, vous venez ici au Paraguay, si vous vous ennuyez, eh bien vous pouvez tout simplement passer la frontière. Et là, si je vous parle d'Argentine ou alors ceux du Brésil, en termes d'activités à faire, c'est juste gigantesque. Donc voilà pourquoi, 11e raison, pourquoi venir ici au Paraguay, car d'autres pays aux alentours sont intéressants. Voilà tout en tout cas pour cette vidéo sur les 11 avantages de pourquoi venir au Paraguay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez envie de devenir résident ou d'investir, de cliquer sur le premier lien en description. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Stan.